Chers amis, en vue de la célébration du dimanche de la miséricorde de l'année 2005, le pape Saint Jean-Paul II avait écrit « À l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par le pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité offre le don de son amour qui pardonne, réconcilie et rouvre l'âme à l'espérance. C'est un amour qui convertit les cœurs et donne la paix. Combien le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la miséricorde divine. » Cette parole que le pape avait donc écrite juste avant de mourir reste d'une brûlante actualité. Pensons bien sûr aux attentats qui ont ensanglanté, continuent d'ensanglanter notre monde, non seulement la France, la Belgique, le Yémen, le Pakistan, le Mali, la Turquie, de nombreux autres pays. Pensons aussi aux populations entières qui fuient la guerre, les persécutions, sans trouver de refuge. Le mal qui se déchaîne dans notre humanité de façon violente touche aussi nos sociétés de façon plus sournoise. Le mal ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de nos sociétés. L'Église elle-même n'est pas à l'abri, comme on l'a vu ces dernières semaines à Lyon, même si tout n'est pas très clair dans cet acharnement. Mais en fait, chacun de nous est concerné, d'une manière ou d'une autre. Le mal ne vient pas seulement des autres. Comme l'écrivait Saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la divine miséricorde, plus peut-être que celle de l'homme d'autrefois, la mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde et elle tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde. C'est pour cela, écrit encore le Saint-Pape, qu'il convient maintenant de nous tourner vers ce mystère. Les multiples expériences de l'Église et de l'homme contemporain nous y invitent, tout comme l'exigent les aspirations de tant de cœurs humains, leurs souffrances et leurs espérances, leurs angoisses et leurs attentes. L'Évangile de ce jour nous plonge dans le mystère de la miséricorde. Il nous relate deux apparitions de Jésus ressuscité des morts, l'une ayant eu lieu le jour même de la résurrection, en l'absence de Thomas, et l'autre une semaine après. On peut dire d'une certaine façon que l'absence de Thomas la première fois est pour nous une bénédiction, car ces interrogations sont aussi les nôtres. Elles expriment nos propres doutes et finalement elles permettent à Jésus d'exprimer pleinement à tous le mystère de sa divine miséricorde. Dans les évangiles, non seulement il en parle, il explique à l'aide d'images, de paraboles, mais surtout, il l'incarne et la personnifie. Il est lui-même, en un certain sens, la miséricorde. Pour qui la voit et la trouve en lui, Dieu devient visible comme le Père riche en miséricorde. En demandant à Thomas de toucher ses plaies et surtout de mettre sa main dans son côté, il lui permet de s'approcher de son cœur transpercé et par là même d'accueillir le don de son amour infini. Bien sûr, il reproche aussi à Thomas son manque de foi, comme il le reprocherait d'ailleurs aux autres apôtres à d'autres occasions. Mais surtout, il prononce une parole qui est destinée à tous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux car la foi nous ouvre au pardon et à la vie éternelle, comme l'exprime saint Paul dans sa lettre aux Romains. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Jésus, montrant à Thomas son cœur transpercé, rejoint la vision que sainte Faustine a eue du Christ, cette vision qui a été reproduite par un artiste sur un tableau, que vous pouvez voir un peu partout,
De son côté jaillissent deux rayons, rouge et blanc, et Jésus, dans cette apparition à Sainte Faustine, lui en donne l'explication, lui en donna l'explication. Et je cite, « Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. » Ces deux rayons désignent assez clairement les sacrements et toutes les grâces aussi que le Seigneur répand sur les hommes. Sainte Faustine entend Jésus lui dire également « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. » Et encore, qui s'approchera ce jour-là de la source de vie, obtiendra la rémission de ses fautes et de leur châtiment. Cette promesse rejoint ce que Jésus a dit à ses apôtres dans l'évangile de ce jour. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés seront remis, à qui vous maintiendrez ce péché, ils seront maintenus. Cet appel au pardon, il nous concerne évidemment dans cette année sainte de la miséricorde. J'ai envie de dire d'abord, ne permettons pas que des divisions demeurent par notre faute au sein de notre famille, au sein de notre entourage, au sein de notre communauté paroissiale, sans essayer nous-mêmes de faire un pas vers l'autre. Le premier pas peut-être. Faisons notre possible pour nous réconcilier avec ceux qui nous ont blessés, mais aussi à demander pardon à ceux que nous avons blessés. Ce que nous pouvons croire comme quelque chose de difficile, voire même d'impossible, est rendu possible avec la grâce de Dieu, notamment en cette année jubilaire. Ne négligeons pas également la grâce que nous offre le Seigneur de recevoir le pardon de toutes nos fautes, même les plus anciennes et qui restent en nous comme des blessures qui ne sont pas soignées. Jésus ressuscité a permis justement que sa miséricorde puisse se répandre par ses apôtres et aujourd'hui aussi par les prêtres. C'est en accueillant pour nous-mêmes la miséricorde que nous pouvons être à notre tour des témoins actifs de la miséricorde de Dieu pour ce monde blessé, pour ce monde qui est marqué par le mal. Le Seigneur compte sur nous. Et n'oublions jamais ce que Jésus nous dit dans la deuxième lecture de ce jour, livre de l'Apocalypse. Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je termine cette homélie par cette prière que saint Jean-Paul II avait exprimée dans une homélie et que nous pouvons faire nôtre en ce dimanche de la divine miséricorde de l'année jubilaire. Dieu Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu un et trine, il trouve toujours la source de l'espérance. Père éternel, pour la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier. Amen.